Merci de nous rejoindre à l'heure de Métro News. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres à la une de ce soir. À Keskov, 2 agents de l'unité SWAT ont été tués par un drone explosif mardi 19 août. 6 autres ont été blessés, dont 2 graves. Les autorités gouvernementales ont présenté leur sympathie aux familles. Alors que le directeur général de l'institution rendait visite au reste de l'unité ce mercredi, les États-Unis ont exprimé leurs condoléances et réaffirment leur appui à la PNH. L'OEA a présenté une feuille de route à 2,6 milliards de dollars pour stabiliser Haïti, dont 1,3 milliard pour la sécurité. Le plan d'Albert Hamdine mise sur le soutien à la mission multinationale et à la PNH, tout en appelant à une mobilisation internationale malgré des doutes sur la faisabilité. Également au titre de ce soir, dossier justice, révocation du commissaire du gouvernement Franz Moncler après l'affaire Nanel Kassib. Accusé de décisions douteuses et de fautes administratives, Maître Moncler est remplacé par Guy Alexis, ex-commissaire de Croix-des-Bouquets. Les avocats de la juridiction saluent son départ et exigent un inventaire des dossiers. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, au moins 2 agents de l'unité d'élite de la PNH SWAT ont été tués lors d'une bavure impliquant un drone explosif. Selon une note de l'institution policière, l'incident s'est produit à Keskov dans l'après-midi du 19 août. En plus des 2 policiers décédés sur place, 6 autres ont été blessés, dont 2 se trouvent dans un état critique. À la suite de ce drame, les autorités gouvernementales ont présenté leur sympathie aux familles des victimes. Parallèlement, ce mercredi, le commandant en chef de la police nationale d'Haïti, André Jonas Vladimir Paraison, a visité la base de l'IGPNH SWAT située à Claire-Sinuit dans la commune de Tabar. Dans la même vague de réactions, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Landau, a écrit sur son compte X et je cite « Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé pour lui présenter mes condoléances à la suite du décès de 2 agents du SWAT de la PNH. Ils sont morts en tentant de protéger leur pays contre des gangs criminels. Les États-Unis et de nombreuses autres nations soutiennent fermement ceux qui œuvrent pour établir la loi et l'ordre en Haïti. » Fin de citation. Autre point de l'actualité, l'Organisation des États américains a présenté mercredi une feuille de route pour Haïti, estimant les besoins financiers à 2,6 milliards de dollars, dont 1,3 milliard dédiés à la sécurité, a annoncé le secrétaire général Albert Hamdine lors d'une réunion du Conseil permanent à Washington. Ce plan, visant à promouvoir la paix et la stabilité, soutient la mission multinationale d'appui à la sécurité et la police nationale haïtienne, tout en incluant des réformes structurelles pour la gouvernance et le développement. L'Organisation des États américains appelle à une mobilisation internationale pour financer cette initiative en coordination avec la CARICOM et l'ONU. Bien que des questions persistent sur la transparence et la faisabilité du financement, l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, est avec nous ce soir pour en parler. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir, bienvenue dans Métro News. Bonsoir, Dr. Barthelemy, c'est toujours un plaisir. Nouvel an, non actualité depuis quelques jours, jeudi, mercredi 20 août, une réunion faite à Washington. Côté secrétaire général OEA, présenté en feuille de route sur Haïti, en feuille de route qui en 5 axes. Maître Louis, où suivre justement réunion ça, qui ça nous doit retenu par rapport à ça? Bon, c'était le conseil permanent de l'OEA, côté représentant permanent et pays membres OEA dans les Amériques réunis pour prendre une décision. Effectivement, il y a adopté une résolution portant feuille de route pour la stabilisation d'Haïti.
Premier remarque que je fais, c'est que bon, Haïti passe dans l'objet de stabilisation ça déjà, à travers la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Je ne pas prendre mon yo coupable, c'est Haïti qui va faire ça pour faire pour déconsolider acquis que le ministre a déposé. Donc nous tournons encore dans la stabilisation. J'en dis là, il y a 5 axes qui sont stabilisation de la sécurité, consensus politique, légitimité électorale, réponse humanitaire, développement durable. Maintenant, 5 axes n'ont pas posé problème puisque ils correspondent avec 5 axes qui n'ont feuille de route et que l'accord du 3 avril 2024 a proposé. Sauf que Jean-Baptiste l'a structuré et puis approche là. Au fait, nous sommes vieux outils dans le bagage ça, c'est pas Haïti qui prépare le bagage ça. C'est les États-Unis et quand tu as gagné une assemblée générale de l'OEA à Antigua et Barbuda du 25 au 27 juin, les États-Unis étaient menacés pour quitter l'OEA si l'OEA n'a pas apporté un appui pour aider à résoudre la crise en Haïti avec la crise qui gagne avec au Venezuela. Donc, c'est dans le contexte ça, mon vini avec feuille de route ça que vous proposez et c'est pas Haïti qui fait, c'est les États-Unis qui demandent à prendre action. Albert Ramden qui est de Suriname, qui est ancien ministre des Affaires étrangères de Suriname, et il a décidé de prendre la balle au rebond. Et on a remarqué que les plus hautes autorités haïtiennes pas là, le ministre des Affaires étrangères. Donc, ils ont même décidé que c'est ça, vous pensez qu'il doit faire. Le map des feuilles de route, là, moi, j'ai remarqué qu'ils mettaient accent sur la police nationale d'Haïti. Haïti a deux forces de sécurité. Il y a les forces armées d'Haïti, avec un effectif réduit, vous comprenez ça. Mais la police, pour un effectif réduit tout, côté que, et si ça, forces armées d'Haïti, a supposé venir en appui à la police nationale. Nulle part, il va parler de la police nationale. Il va même parler de la police de la frontière, tandis que dans tout pays du monde, ce n'est pas la police qui gère les frontières, c'est les forces armées qui gèrent les frontières. Et même quand vous faites une force de police, ou après aux États-Unis d'Amérique, le président Trump vini, il mettait les US Marines, des éléments des forces armées des États-Unis à la frontière parce qu'il y a un problème là. Donc, c'est un plan qui est concocté à l'OEA pour servir politique que l'OEA a mené, mais qui ne peut pas nécessairement mener Haïti côté le dérivé. Parce que l'évaluation qui est faite là, biaisée, il ne peut pas répondre à l'objectif Haïti, qui sait que Haïti a un problème de gouvernance parce que l'élite haïtienne n'a pas de leadership, même dans la transition, après ça, qui fait qu'il n'y a pas qu'à juguler conséquences de sécurité, conséquences économiques, conséquences humanitaires que la crise la baille. D'abord, vous voulez traiter le problème de gouvernance. C'est le problème de gouvernance qui va faire l'État capable d'établir autorité sur le territoire. D'ailleurs, vous voyez que le plan proposé pour dépenser plus pour l'argent en question humanitaire, acheter de l'eau avec 10 riz, pour manger, et au lieu que vous mettez le paquet pour que Haïti soit capable de bailler force de sécurité le moyen pour juguler et question de restauration de l'autorité de l'État. Donc, Maître Louis. Nous ne pouvons pas espérer trop de ça parce que c'est OEA qui font bagaille dans l'image, mais qui ne peuvent pas répondre à la situation en Haïti. Maître Louis, alors en pile moun yo sceptique quand a réussi justement plan ça et un point que yo avancé pour montrer scepticisme c'est montant qui est évalué à 1,3 milliard de dollars. Est-ce que dans la réunion aujourd'hui yo discuté de qui gens yo capable joindre financement ça justement pour permettre que plan ça les réaliser? Bon, et moun yo dépend des pays de la région pour joindre 1,3 milliard ça ensemble avec des pays comme la France qui est membre observateur de l'Organisation des États américains, parce que la France, tout, il y a au moins 3 territoires en Amérique, là, Martinique, Guadeloupe et puis Saint-Martin. Ils dépendent aussi que l'Union comme l'Union européenne, ainsi de suite. Je n'ai pas raison pour que comme ça, côté que la mission multinationale d'appui à la sécurité, que plan, tantôt le dit la mission multinationale d'appui à la sécurité, tantôt le dit mission multinationale de soutien à la sécurité. Nous n'avons pas même de qui ça a parlé. Moi, je trouve qu'il y a 2 jours, le secrétaire d'État Marco Rubio a fait un appel téléphonique, il relais le président William Ruto du Kenya pour féliciter pour appui que la paix Haïti. Donc, en confusion totale, et je ne sais pas quoi il y a besoin de 1,3 milliard de dollars. Ça,
Maître Louis, tout à l'heure, on dit nous que ou pas remarqué autorité haïtienne justement qui te prend part dans la réunion ça, qui gens nous capables d'interpréter absence ça. Bon, je n'entends pas, ouais, ministre des Affaires étrangères haïtien aller aux États-Unis. Par contre, qui ça? Je ne parle pas de la réunion de l'ONU, et que de ces seuls qu'on allait, les conseils de sécurité a réuni, je ne parle pas de la réunion du conseil permanent de l'OEA, ou même dernièrement dans l'Assemblée générale de l'OEA. Donc, je ne peux pas comprendre que le ministre des Affaires étrangères a un problème pour aller aux États-Unis, et c'est évident. Donc, à ce niveau, vous avez ouais ça. Mais, si vous regardez le plan, il n'y a pas les plans, vous avez dit le plan, par exemple, le pilier sécurité PASCA a un processus dirigé au niveau national visant à construire les institutions. Et puis, il n'y a pas l'eau de implication de l'OEA, il n'y a pas l'eau d'implication de l'ONU, de la CARICOM et tout ça à travers le groupe des éminentes personnes. Il n'y a pas l'eau de jugulation de la crise et politique. Donc, ça, c'est plan par OEA pour servir et considération politique de l'OEA que les États-Unis, qui sont pays forts de l'Organisation des États américains, mandat que l'IBA OEA, sinon le menacer pour retirer l'école dans l'OEA. Donc, ces plans OEA, ce n'est pas plan Haïti. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui passe en Haïti. Vous ne pouvez pas comprendre que la police nationale d'Haïti, avec tout bravoure, pas qu'à faire consolidation, ou à dépendre des forces armées d'Haïti. Côté dirigeants haïtiens, on n'a jamais assumé responsabilité. Depuis 2021, on a fait des recrutements. Aujourd'hui, côté les forces de sécurité haïtiennes, et en l'occurrence les forces armées, tu as gagné 3 5 000 personnes là-dedans. Nous ne pas jamais prendre ça au sérieux. Donc aujourd'hui, haïtiens nous regardez bien. Et si je mentis, à un certain point, il a dit que M. Pierre-Antoine Louis, par contre, de qui ça t'a parlé. Diplomate Pierre-Antoine Louis, par contre, de qui ça t'a parlé. Politologue Pierre-Antoine Louis, par contre, de qui ça t'a parlé. Nous allons remarquer que Haïti pas de répondant. Mounio qui au niveau de l'État, yo pas de compétences ou bien ça pas intéressé pour prendre en charge la gouvernance d'Haïti, y compris la gouvernance sécuritaire, y compris la gouvernance humanitaire. Regardez dans le document on voit que toutes données statistiques yo bayo, c'est pas Institut haïtien de statistiques et d'informatique qui bayo, c'est il y a parlé de OIM, Organisation internationale pour la migration, c'est UNICEF, ainsi de suite. Donc institutions haïtiennes ne sont pas vraiment impliquées. Nous sommes vieux routiers dans le bagage, m'habituer, travailler dans le programme des Nations Unies pour le développement, côté moun concocté à faire, et puis on sorte d'appropriation, on essaie de faire par la partie nationale, et puis on prétend que c'est la partie nationale qui fait. Donc, dans l'estimation PAM, notamment de mon diagnostic, m'a dit que le plan ça a échoué, parce que, premièrement, gardez bien pour vous, après, vous mettez un accent exclusif sur la police nationale d'Haïti, qui, malgré tout effort, pas capable de venir libérer une zone et puis pour quitter une force de consolidation, c'est les forces armées d'Haïti capables de faire ça. Donc, tout autant que on n'a pas compris la dynamique Haïti, c'est évident qu'on n'a pas compris ni à travers le plan ça a proposé, tout autant que, deuxièmement, mais en tout premier lieu, les élites haïtiennes, les gens qui prétendent qu'ils ont dirigé Haïti, le conseil présidentiel de transition, le gouvernement que dirige le Premier ministre, pas comprendre que c'est responsabilité pour stabiliser le pays, c'est responsabilité pour rétablir l'autorité de l'État, c'est responsabilité pour aider les gens déplacés, rentrer la caille. Pas aucun pays ni organisation multilatérale, en l'occurrence l'Organisation des États américains, qui va régler ça. Acteurs politiques haïtiens doivent comprendre qu'au niveau politique, le groupe de personnes éminentes de la CARICOM n'a pas résoudre le problème politique là pour eux. Donc c'est haïtien. Moi-même, je pense que crise ça, c'est blanc, bonnet blanc, crise pirate, nous mêler. Donc c'est haïtien qui peut résoudre le problème. C'est sous notre sato que nous avons fait une interview ça. Merci infiniment, Maître Pierre-Antoine Louis. C'est toujours un plaisir et bonne soirée. Merci encore, bonne soirée. Voilà donc pour cette interview avec le Maître Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on parlait justement de cette rencontre qui a eu lieu ce mercredi 20 août à Washington sur la stabilité d'Haïti. Merci de votre fidélité à Métro News. Dossier justice, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler, a été révoqué de ses fonctions ce 20 août, moins de 24 heures après la libération de l'ex-sénateur Nenel Kassi. Il a été remplacé par Maître Guy Alexis, précédemment commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets.
Cette décision prise par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pellissier, fait suite à des accusations de jugements douteux et de fautes administratives graves portées contre M. Moncler, ainsi qu'à des tensions avec plusieurs avocats du barreau de Port-au-Prince. Toujours dans ce dossier, les avocats protestataires ont salué la décision du ministère de la Justice de mettre en disponibilité sans solde le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Franz Moncler. Selon eux, cette mesure maintes fois réclamée constitue une étape essentielle vers la reprise normale des activités au parquet. Toutefois, ils appellent le nouveau commissaire à réaliser un inventaire des dossiers laissés par son prédécesseur afin de repartir sur de nouvelles bases. Reportage Réti Fortuné. Cela faisait des semaines que le parquet n'avait pas connu une telle ambiance en raison du mouvement des avocats qui réclamaient la démission du commissaire Franz Moncler. Ce mercredi, au parquet, des petits groupes éparpillés sont constatés en train de commenter la récente disposition prise contre le commissaire, parmi eux quelques protestataires. Si cette mise en disponibilité ne semble pas liée à leurs revendications, ils expriment déjà un sentiment de victoire. Alors, nous avons une lutte, nous avons commencé depuis 4 semaines, un mouvement de protestation, depuis 4 semaines. Donc depuis 4 semaines, nous avons commencé là, nous avons commencé pour un but bien déterminé. Nous avons commencé parce que nous avons estimé que le commissaire Moncler était campé en bourreau, en face de tout avocat en juridiction. Donc nous avons mené la lutte ça contre le commissaire Moncler par rapport à l'incident que lui-même a créé dans le parquet de Port-au-Prince. Maintenant, si vous avez l'autre bagaille, ça c'est l'autre bagaille là, d'accord? Mais nous-mêmes, lutte pas nous, il était statué sur le départ du commissaire du gouvernement. C'est par une lettre du ministre de la Justice que cette décision a été rendue publique. Contacté durant les heures qui ont suivi cette mesure, l'intéressé a indiqué ne pas en être officiellement informé. Cependant, la décision est intervenue seulement quelques heures après la libération de l'ancien sénateur Nenel Kassi, accusé notamment de liens avec les gangs qui terrorisent la population. Déjà cible de nombreuses critiques de la part des avocats protestataires, Maître Franz Moncler fait désormais l'objet d'une sanction du ministère de la Justice. Du même coup, les protestataires adressent déjà une mise en garde à son successeur. Étant donné que ces avocats, ils connaissent comment procéder, comment un avocat traiter avec avocat. Et pendant le quoi des bouquets, nous pas vraiment trop reproches pour lui. Nous avons demandé s'il vient sur l'espace qui sont volcans en éruption, il a une responsabilité pour lui agir en bon père de famille, en bon distributeur de la justice. Nous avons tout demandé. Automatiquement, l'arrivée là, fait inventaire. Dans le code de l'IO. Fait inventaire dans le dossier rentré là, pour ne pas venir monter sous bagaille Moncler fait comme charge, quitter pour lui, pour ne pas piéger tête. La révocation de Franz Moncler et son remplacement devraient entraîner le fonctionnement à plein régime du parquet de Port-au-Prince. Les avocats protestataires appellent toutefois à un inventaire des dossiers de justice laissés par l'intéressé, évoquant des actes de corruption, de favoritisme et des malversations. Pour refermer la page nationale de Métro News, la plateforme équilibriste a présenté ce mercredi un plan global de gouvernance et de stabilité pour assurer le succès de la transition. Le rétablissement du climat sécuritaire est l'élément essentiel du document, souligne son coordonnateur général Valérie Dutreuil-Jacques. Des dispositions doivent être prises en urgence pour que les citoyens puissent retourner chez eux, a-t-il insisté. Suivez les déclarations de Valérie Dutreuil-Jacques. Nous dit que faut gagner une évaluation de toute feuille de route de chaque ministre qui est dans le gouvernement pour que ça fait problème pas arriver à adresser et par réponse. Et dans ce sens, il va provoquer un remaniement ministériel en profondeur, côté que il va véritablement kawé qui ministre qui pas de résultat pour venir bien sûr avec d'autres personnalités qui ont des résultats. Parce que nous devons gommer pour la transition qui a réussi. Et troisième point, qui c'est renforcer les légitimité CPTA. Pour renforcer les légitimité, CPTA doit chiter avec tout le secteur de la vie nationale. Ni c'est là qui compte, ni c'est là qui a un débat contradictoire fait et compte.
ça va permettre que l'intimité CPT1 l'y renforcer. Et dans le plan B1 qui est pour la sécurité à réforme, nous croyons qu'il faut renforcer la PNH. Renforcer PNH, il faut une formation continue pour tout agent PNH. Renforcer PNH, veut dire qu'il faut une acquisition de matériel moderne et approprié à contexte terroriste que nous avons fait face à là. Et bien sûr, il faut gagner une meilleure condition salariale pour nos valeureux policiers et des primes incitatives qui vous permettent que vous encourager faire travail là. Nous passons à savoir que à maintes reprises gagner un fonds d'intelligence que en pile monde qu'on a contesté mode de gestion fonds d'intelligence, nous pensons qu'il faut gagner des mécanismes pour capable utiliser fonds d'intelligence à bon escient pour un résultat. Et je dis en tout, policiers autour certaines fois ou en doute pour connaître qui est-ce qui est bon policier, qui est-ce qui faux policier. Il faut qu'on vetting qui fait dans la police à tous les niveaux pour capable au moins rassurer que les policiers, c'est des policiers qui sont corrects, qui sont là pour servir la population. Et là, on est dans le plan qui est pour avec relance économique et sociale, parce que je dis à climat et insécurité, elle met en pile famille à genoux. Les mettez des familles qui ont caillou obligées de quitter caillou, gagne là dans dormi caillou, gagne là dans samba tante, gagne là dans samba après là, etc. Donc là, il y a un problème économique qui posé et nous croyons dans ça, il faut commander un audit indépendant dans la finance publique pour nous assainir. Et là, assainir qui va permettre que nous stimuler des partenariats publics-privés pour au moins pour qu'à joindre l'eau, route, de l'eau potable, électricité, etc. en façon au moins pour services régaliens et bien sûr assistance capable de joindre différentes familles haïtiennes. Et troisièmement, nous dit que faut une préparation électorale pour capable renforcer la démocratie. Et dans ça pour un renforcement ça, nous croyons que faut réévaluer avant projet de constitution. D'où nécessité pour KEP a dit qui ça le fait pour le bon état des lieux de situation à l'heure actuelle parce que dans l'idée de l'accord du 3 avril, c'était pour capable garantir élection libre, honnête, inclusive et démocratique comme résultat escompté. Il faut que nous promouvoir un pacte politique national avec partis politiques, société civile et autres qui garantit sécurité et stabilité. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. À Keskov, 2 agents de l'unité SWAT ont été tués par un drone explosif mardi 19 août. 6 autres ont été blessés, dont 2 graves. Les autorités gouvernementales ont présenté leur sympathie aux familles. Alors que le DG de l'institution rendait visite au reste de l'unité ce mercredi, les États-Unis ont exprimé leurs condoléances et réaffirment leur appui à la PNH. L'OEA a présenté une feuille de route à 2,6 milliards de dollars pour stabiliser Haïti, dont 1,3 milliard pour la sécurité. Le plan d'Albert Hamdine mise sur le soutien à la mission multinationale et à la PNH, tout en appelant à une mobilisation internationale malgré des doutes sur sa faisabilité. Dossier justice, révocation du commissaire du gouvernement Franz Moncler après l'affaire Nenel Kassi. Accusé de décisions douteuses et de fautes administratives, Maître Moncler est remplacé par Guy Alexis, ex-commissaire de Croix-des-Bouquets. Les avocats de la juridiction saluent son départ et exigent un inventaire des dossiers. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.